Alors, nous allons aujourd'hui continuer notre série Apprendre à vivre, à vaincre les ténèbres en vivant dans la lumière. Aujourd'hui, le titre, c'est Connaître notre ennemi. Nous allons apprendre à identifier le diable pour vivre victorieux. C'est dans Ephésiens 6, je disais. Dans les jours qui ont suivi l'année 1967, pendant la guerre, c'était une guerre de 6 à 7 jours qu'on connaît par la guerre Israël-Arabe. Le chef de la sécurité militaire israélien savait qu'il faisait face à une lourde charge, celle de défendre sa nation contre une coalition des pays arabes. Alors, ces pays arabes étaient supérieurs en armes, en nombre, en militaire, en tout ce qui pouvait faire la guerre, ils étaient supérieurs. Au sud, par exemple, avec les Égyptiens, Israël avait 70 000 personnes, troupes, tandis que les Égyptiens avaient 100 000. Israël avait 700 chars de combat, pendant que le camp de l'ennemi avait 950 chars de combat. Israël avait 200 avions de chasse, pendant que le camp de l'ennemi, donc des Arabes, ils avaient 430 avions de chasse. Alors, bien aimé, Israël a, pour bien combattre, il a entrepris de mieux connaître son ennemi jusqu'à connaître le menu que mangeaient les soldats arabes. Alors, ils ont espionné le camp de l'ennemi. Cela nous rappelle la Bible où Moïse a envoyé des espions. Josué a fait la même chose. Ils ont espionné le camp de l'ennemi, les infiltrant, travaillant comme parfois cuisiniers ou même comme soldats. Ils ont produit une image complète de l'armée de l'air égyptienne. Ils ont produit, comprenant donc, y compris le type d'avion, les informations sur les pilotes, leur nom, leur background et même leur statut. Alors, ils ont produit les horaires des contrôleurs des radars. Ils ont même obtenu les codes du réseau de communication arabe. Ils ont obtenu même l'horaire du chef, de commandant des opérations, quand est-ce qu'il devait être là et quand est-ce qu'ils devaient être absents. Voilà comment ils ont produit, ils ont infiltré et ils ont eu toutes ces informations. Le résultat, c'était une victoire décisive. Ils ont attaqué Égypte par surprise dans les heures matinales. Et ils ont, c'était le 5 juin 1967, bien aimé, la guerre n'a duré que 6 jours. Israël a détruit 18 bases aériennes et les tours de contrôle. Ils ont détruit 400 avions de chasse et ils ont détruit plus de 100 pilotes, des 200 pilotes qu'ils avaient. Et Israël, le 10 juin, ils contrôlaient et dominant. Ils ont même saisi la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï et d'autres contrées. Alors, vous voyez, bien aimé, pour combattre son ennemi, il faut bien le connaître. Dans le domaine spirituel, du combat spirituel, c'est la même chose. Mais malheureusement, les enfants de Dieu sous-estiment l'ennemi parce qu'ils ne comprennent, ils ne connaissent pas très bien. Ils ne prennent pas au sérieux notre ennemi que nous appelons Satan parce qu'ils ne le connaissent pas très bien. Satan, dès le début, fait deux choses. Satan fait make sure, comme je dis en anglais. Satan fait tout pour que nous puissions soit, d'une part, attribuer tout à Satan. Tout ce qui nous arrive, c'est Satan. De l'autre part, il fait un effort pour que nous puissions croire qu'il n'existe pas du tout. Ce qui explique toutes ces images que nous voyons de Satan, qui sont des images fausses. Satan se cache plutôt dans des endroits incroyables. Satan se cache dans la religion, dans nos églises. Satan se cache derrière l'intellectualisme.
Satan se cache derrière la psychologie, les pensées humaines. Il se cache dans les endroits incroyables. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. L'Éternel Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Sa réponse, je viens de parcourir la terre et m'y promener. Voilà ce que Satan fait, bien-aimé. Martin Luther, qui a beaucoup écrit sur Satan, il a aussi dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué quand on étudiait l'histoire de la chrétienté. Il dit, quand je vais dormir, Satan est là. Il m'attend. Alors, je lui dis, Satan, moi je dois dormir. C'est un commandement de Dieu. Alors, sors d'ici. Donc, pour cet homme, Satan était un être réel. Amen. Amen. Alors, dans Éphésiens 6, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres et contre les... Vous voyez le verbe contre, contre, contre. Ça veut dire que nous sommes en guerre. D'un côté, il y a Satan et ses démons. De l'autre côté, il y a Dieu et les enfants de Dieu. Donc, vous voyez, bien-aimés, que ce n'est pas une guerre pour les pasteurs, pour les hommes de Dieu, pour les diacres, mais pour tout le monde. Donc, je répète, l'ennemi de notre âme. D'un côté, nous avons Satan et ses démons, et de l'autre côté, vous avez Dieu et les enfants de Dieu. Alors, Paul, dans Éphésiens 6, l'identifie comme le diable, Satan. Nous n'avons pas à lutter. Il dit, bien-aimés, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre Satan. Il l'appelle aussi le malin pour résister contre les traits enflammés du malin. Donc il l'identifie comme le diable et comme le malin. Voici ce que nous devons connaître à propos de Satan si nous voulons être vainqueurs ou victorieux. D'abord, sa personnalité. Alors, je vais identifier quelques noms en lisant la Bible et ces noms peuvent nous aider à découvrir beaucoup à propos de sa personnalité. On l'appelle votre adversaire, l'accusateur, l'ange de lumière, le destructeur, le séducteur, le menteur, le tentateur, le serpent, le malin, le prince. Cela dit beaucoup sur tout ce qu'il fait. Donc, de génération en génération, il mène les mêmes attaques. Alors, d'où est venu Satan? Ironiquement, il est venu du ciel. Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, allez lire, nous racontent la chute de Satan. Son nom originellement s'appelait Lucifer. Ça veut dire astre brillant ou fils de l'aurore. Dans Ésaïe 14, 12 nous dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es battu, abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Vous lisez aussi dans Ézéchiel 28, la Bible nous dit, tu étais chérubin, protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité fut trouvée chez toi. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé. Ésaïe 14, de 12 à 14 nous dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.
Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Bien-aimé, après ces mots, Satan fut chassé du ciel vers la terre et ultimement vers l'enfer. Je crois que Dieu a donné le free will, comme on dit en anglais, le libre choix aux anges comme il nous a donné à nous. Les anges, jusqu'aujourd'hui, continuent à adorer Dieu parce qu'ils ont choisi d'adorer Dieu. Le premier péché jamais connu dans le monde, c'était l'orgueil. Selon C.S. Lewis, le plus grand vice, un vice sur cette terre, c'est l'orgueil. De l'orgueil découlent tous les autres péchés. Il dit ceci: l'impureté, la colère, l'ivrognerie et tout cela sont comme des insectes, ne peuvent même pas se comparer à l'orgueil. C'est pas l'orgueil que le diable est devenu le diable. C'est un état d'esprit anti-Dieu, donc contre Dieu. Voilà ce que l'orgueil est. L'orgueil est très dangereux, bien-aimé. Alors, quelle est sa position? La position de Satan. Je vais nommer 3 noms qui décrivent son rôle dans l'univers. On l'appelle le prince du monde, de ce monde. Jean 12, 31. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. On l'appelle aussi prince de la puissance de l'air. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, en tant que prince du monde, il contrôle les hommes. En tant que prince de la puissance de l'air, il contrôle les esprits méchants. C'est pourquoi nous devons nous protéger pour ne pas être victimes, bien-aimés. Nous devons fortifiez-vous comme la Bible, revêtir les armes de Dieu afin de lutter contre ce prince de ce monde et le prince. La Bible nous dit même que le monde entier est sous la domination ou la puissance du malin. Troisièmement, il contrôle le système du monde. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Je viens de le dire. Le système du monde est caractérisé par la cupidité, l'égoïsme, une ambition égoïste et la soif du pouvoir, de dominer. Dominé par rivalité, mensonge, agression, haine, brutalité. Et Satan est le père de tout cela. Voilà ce que le monde est. Alors, Satan a un royaume, il a des anges. Certains théologiens pensent que le jour où il a été précipité sur cette terre, chassé, quand il s'est rébellé, il a emporté avec lui le tiers des anges qui constituent son armée maintenant, les démons. La Bible dit qu'il est Dieu avec un petit d. 2 Corinthiens 4, 4. Le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence des enfants de Dieu. Qui est le Dieu de ce siècle? Satan. Alors il a une religion, une église, il a son évangile, sa doctrine, et ses ministres et une armée. Tout cela est dans la Bible. Je vous épargne les passages, nous les donnerons prochainement. Satan produit son meilleur travail dans les cercles chrétiens, dans les cercles religieux. Voyons maintenant sa puissance. La Bible dit que les hommes sont captifs, tous les hommes sont captifs de la puissance de Satan jusqu'à ce qu'ils soient délivrés par le Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important dès le début d'évangéliser, d'être sûr que les enfants, que les hommes viennent à Christ. Que Christ vienne faire sa demeure en eux afin d'être délivrés de la puissance de Satan à la puissance de Dieu opérant en nous au travers du Saint-Esprit qui est en nous. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Le monde est déjà perdu de toutes les façons.
Voilà pourquoi Satan s'attaque aux enfants de Dieu. Il a la puissance de la mort, il a aussi la puissance de produire les miracles et les prodiges. Cela vous aide à comprendre beaucoup ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. On l'identifie aussi comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais tout comme nous savons que Satan, bien-aimés, ne sous-estimons pas la force de Satan. Mais de l'autre côté, ne commettez pas l'erreur opposée de penser qu'il peut avoir une puissance égale à celle de Dieu. Très, très loin de là. Satan ne sera jamais omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant et le Créateur. N'ayons pas peur quand Satan est après moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bien-aimés, ne commettez jamais cette erreur. Dieu reste Dieu. De croire que Satan est aussi puissant que Dieu, vraiment, ne commettez jamais cette erreur. Il y a un auteur qui a écrit que l'opposé de la lumière, c'est les ténèbres. L'opposé du mal, du bien, c'est le mal. Et l'opposé de Dieu, ce n'est pas Satan. C'est peut-être l'ange Michael. Dieu est le créateur. C'est lui qui les a créés. Il ne sera jamais l'opposé de Dieu. Alors, celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde, donc Satan. Nous ne devons non pas commettre l'erreur de trembler devant lui et dire que non. Satan est après moi. Qu'est-ce que je vais faire? D'ailleurs, la Bible nous dit que dans les derniers temps, Satan sera relâché pour un peu de temps. Donc, ça veut dire qu'il est lié quelque part par Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Nous allons continuer la fois prochaine. Et je vais passer la parole à maman. Et la fois prochaine, soyez nombreux pour terminer comment nous pouvons identifier Satan. Well. Are we in trouble or what? Oh boy. Ok. Dieu est bon, comme il vient nous rappeler ce matin, que nous devons au fait connaître avec qui nous sommes en train de deal. Amen. Ce n'est pas pour que nous ayons peur ou bien pour que nous les laissions prendre le premier mot dans notre vie, parce que le premier et le dernier mot appartiennent à notre Dieu. J'aime beaucoup la Bible parce qu'elle nous a donné toutes les vérités et tous les secrets de la vie chrétienne. Nous savons comment gérer les situations en Jésus-Christ. Parce que si Jésus n'était pas venu, s'il n'était pas venu accomplir ce qu'il a accompli sur la terre. Amen. Quand papa était en train de parler, j'étais en train de raisonner, je dis, mais si Jésus n'était pas venu là, donc je crois que vraiment on serait sérieusement dans les troubles. Tout à fait. Et ceux qui ont résisté à Satan avant la venue de Christ, ils devaient être vraiment des êtres spéciaux. Après tout ce que papa vient de décrire là, quand on dit qu'il est le maître de l'air, il est le maître de ceci, il est le maître de cela, donc il n'y a vraiment rien qui l'échappe, quoi. Il n'y a vraiment rien qui échappe à ce monsieur-là. Il est venu prendre toute autorité sur la terre, il est venu prendre tout pouvoir sur la terre. Alors, c'est à nous maintenant, comme on vient de le comprendre, de réaliser la puissance de l'action de Jésus-Christ venu en corps. Il a pris la chair humaine pour vivre au milieu des êtres humains. Maintenant, je me rends compte de la grandeur de cette opération-là. Amen. Il devait, en fait, je dis ça souvent à mes enfants, mais je ne me rends pas compte. Au fait, il fallait distraire Satan pour l'avoir, en fait. Comme papa vient de l'expliquer, que l'armée israélite, ils ont formé des gens, des espions, qui se sont fait, au fait, ils se sont naturalisés leurs ennemis pour, au fait, les avoir. Ça a commencé depuis longtemps. Au fait, c'est la technique que Dieu a utilisée pour arriver à... Je dis toujours à mes enfants,
quand Dieu vient te bénir, il distrait d'abord Satan. Tu vois quand un chien te suit, puis tu jettes l'os de l'autre côté, et puis tu arrives à faire ce que tu as à faire, le temps que lui suit l'os là-bas. Au fait, c'est ça que Dieu essaye de faire, en fait. Alors, je me rends compte que, bien aimé, nous sommes sans Jésus. Je ne vois pas comment nous pouvons résister à cette puissance maléfique. Sans la puissance de Christ, je ne vois pas comment un être humain peut se tenir et dire que moi seul je peux. Parce que nous n'avons pas la puissance spirituelle sans Jésus. Nous pouvons avoir la force physique, nous pouvons être forts moralement, nous pouvons être tellement intellectuels, nous pouvons maîtriser la chose du monde. Mais quand nous étudions ce que papa vient de dire, c'est que la chose du monde est entre les mains de Satan. Alors quand nous maîtrisons la chose du monde, nous maîtrisons nos muscles, nous maîtrisons dans tout ce que nous faisons, bien se comporter, le bon moral, essayer de faire. Mais sans Christ, Satan est quelque part. Parce que c'est lui qui maîtrise la chose de ce monde. Que la gloire revienne à Jésus pour ce qu'il a accompli. Que la gloire revienne à Jésus pour ce qu'il a fait à la croix. Être venu prendre le corps humain, se laisser tenter par Satan. Satan est venu, il n'a pas hésité, il est venu tenter le maître, sachant que celui-ci, il me dépasse en force. Mais il est quand même venu le tenter. Parce qu'il se disait, comme il a la chair humaine, il a le physique de l'être humain, je peux encore faire quelque chose parce que je domine sur toutes ces petites mouches ici. Parce que pour lui, nous sommes des insectes. Amen. Quand il décide, il marche sur nous. La preuve est là. Aujourd'hui, quand je regarde, quand on était au pays, on regardait l'Amérique comme si c'était la puissance que personne ne peut transpercer. La puissance du monde. Aujourd'hui, je suis assise devant ma télé, je vois comment les grands de ce monde sont devenus bêtes. Tu n'arrives pas à entrer dans leurs réflexions pour comprendre ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent faire. Les gens acceptent en âme et conscience de devenir bêtes juste pour avoir le pouvoir et l'autorité de ce monde. Voilà ce que Satan fait. Tu essaies de maîtriser la chose de ce monde et il va te rendre tellement bête que tu vas même pas réaliser à quel point tu perds la résonance que Dieu t'a donnée. L'intelligence de l'être humain te quitte. On prend tout de toi, comme ma mère disait toujours, quand un sorcier vient t'ensorceler, il prend d'abord ton intelligence, il vide, ta tête est vide, il n'y a même plus de cerveau. Amen. C'est ce que Satan fait. Il prend tout. Ça me rappelle quand Dieu dit, mettons des garde-fous, faisons attention, soyons prudents, soyons sobres. C'est contre cette puissance qui a maîtrisé le monde. Soyez sobres, il rugit, il est comme un lion, il est en train de tourner autour de vous. Je vous protège, ne sortez pas de ma protection. Parce que dès que tu sors, ta force n'est rien devant Satan. Dès que tu essaies de faire un effort de toi-même, sans Jésus-Christ, tu es exposé à Satan. Satan lui-même rit parce qu'il n'a même plus besoin de te suivre. Il t'a déjà. Dès que tu sors de la protection divine, Satan t'a. Alors, moi, j'aimerais seulement nous rappeler, comme papa vient de bien le dire, notre ennemi, il est là jour et nuit. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Pourquoi? Parce que lui seul sait que le temps qu'on lui a donné est très court. Satan sait qu'il est limité. Mais toi et moi, nous ne savons pas. Sa puissance se limite à un certain niveau. Il a voulu que nous puissions penser qu'il était l'opposé de Dieu. Il a voulu qu'on lui donne ce rang-là. Mais aujourd'hui, nous apprenons que Dieu, comme on l'appelle en lingala, restera yémei. Dans sa catégorie, il restera seul. Il n'y a aucun qui pourra dire que moi, je suis l'opposé de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu regardes toutes les attaques de Satan,
à la fin, Dieu l'emporte toujours. Quand l'être humain se penche vers Dieu et reconnaît que Dieu peut l'aider, Satan n'a plus de force. Ça veut dire que le monsieur sait qu'il est limité. Mais, voilà ce que lui, il organise. Il attaque les familles, il attaque les finances, il attaque le travail, il attaque les pensées, le mental, il attaque le corps, la santé, il attaque les foyers, il attaque les voisins, il attaque des villes, il attaque des pays, il attaque des clans, il attaque des nations, il attaque le monde. Comme papa dit, quand Dieu lui demandait où étais-tu, je viens de tourner. Donc il est à l'aise. Il entre où il veut, il fait ce qu'il veut, comme il veut, tant que nous lui permettons. Il est capable de changer ce que toi tu appelles, comme on disait chez nous, les gens, j'entendais quelqu'un, je ne sais pas si c'était mon père ou qui disait, non c'était à la télé, on disait, Mobutu peut te prendre tout un intellectuel et te dire que 1 plus 1 égale 0. Et tu vas passer à la télé et dire 1 plus 1 égale 0. C'est à ce point-là qu'il maîtrise tout de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as plus d'autorité devant lui. Tu n'as plus de force pour lui dire un seul mot. Pourquoi? Parce qu'au début, il t'achète. Satan, pour t'avoir, il vient te présenter les choses qui t'attirent. Les choses de ce monde. Et il a fait avec Jésus-Christ. Tu as faim? Tu as le pouvoir, n'est-ce pas? Tu peux changer cette pierre en pain et tu peux la manger. Et si Jésus-Christ avait fait ça, il répondait à l'autorité de Satan. Il n'allait plus répondre à l'autorité de Dieu. Christ savait et il a répondu que l'être humain ne sera pas rempli seulement de nourriture, mais de toute parole qui vient du ciel, de Dieu notre Père. Alors Satan vient lui dire, regarde le monde, le pouvoir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Satan nous attire avec quoi? La nourriture et le pouvoir. Comment il nous a? Comment est-ce que les Mobutu ont eu les gens? Il vient, il trouve ton intégrité, il trouve ton intellectualisme, il trouve tout. Et il commence par te présenter ce qui est de ce monde. L'argent, la nourriture, les habits, les maisons, les voitures, le pouvoir. Dès que tu fléchis seulement un peu, tu te dis, moi je me connais, l'argent ne fera rien, tu touches seulement, il t'a. La suite est entre ses mains, c'est son pouvoir qui va agir. Nous minimisons souvent, au fait, nous donnons plus de pouvoir que nous avons sans Jésus-Christ. En Christ, nous pouvons tout. Mais quand nous sommes en Christ, Christ met l'humilité en nous. Il ne met pas l'orgueil. Aucun chrétien ne se tiendra devant Satan et dire « Come again, try me again. Hein? Viens encore, viens essayer. » Non, le chrétien sait que c'est en Jésus-Christ que j'ai tout pouvoir. Voilà pourquoi Paul dit dans Éphésiens 6, revêtez les armes spirituelles. Parce que sans ces armes-là, nous ne pouvons pas tenir devant Satan. Il insiste, pourquoi? Parce qu'il sait que Satan joue avec le mental de l'être humain, l'intellect de l'être humain. Et il commence par là. Il te présente les choses. Oh, tu penses de Jésus? Regarde un peu les bills que tu as. Tu viens de passer 3 jours de jeûne et de prière. Oh, regarde, l'enfant est malade. Voilà les tentations de Satan. Il dit, mais celui-là, comment il faut l'avoir? Il est dur en ça, il est dur en ça. Allons un peu dans sa faiblesse-là. Mais nous ne disons pas que nous sommes plus forts parce que nous sommes chrétiens. Mais nous sommes forts en Jésus-Christ. C'est quand nous pensons que c'est fini. C'est quand Satan pense que nous sommes faibles, que Jésus-Christ devient fort. C'est quand nous lui donnons l'accès qu'il devient tout-puissant en nous. Nous avons tous des familles, nous avons tous des finances, nous avons tous des boulots, nous avons tous des maisons, nous avons tous des problèmes de santé, des problèmes de ceci, de cela.
C'est en Christ, bien-aimé, que nous devons déposer ce fardeau-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués de quoi? Du prince de ce monde et de ses œuvres. Fatigués d'essayer. Fatigués tu mets un pied debout, on remet le genou par terre. Tu te bats, c'est comme si tu portes tout un fardeau sur tes épaules. Tu te tiens debout, tu sens que tes jambes vont fléchir, on te remet à genoux. Tu essayes de ton mieux, tu mets l'argent de côté. Un bon jour, tu te réveilles, le compte est vide. Non, vide, c'est bon. Négatif. Tu regardes les zéros de négatif, toi-même, tu dis non, 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 non. Let me just give up. C'est là que Satan t'envoie. Tu pries. C'est comme si les situations se multiplient. On sort les vermicelles, on sort les chenilles, on sort les comment on appelle, hein? Tous les insectes vont venir te piquer toi. Pourquoi? Parce que tu as décidé de suivre Christ. Tous les animaux des champs seront contre toi. Parce que toi, tu as décidé de suivre Christ. Mais Christ est venu nous montrer le modèle. Il a été attaqué, tenté. Il a tenu jusqu'au bout. Il est venu nous montrer le modèle. C'est la fin de toute chose qui compte. On peut bien commencer avec beaucoup de cris, avec des acclamations, avec des honneurs. Mais comment est-ce que nous allons finir? C'est ça ce que Satan ne maîtrise pas. Parce que ça, c'est entre les mains de Dieu. Et moi, ce qui me donne encore la joie, c'est que la vie n'a pas été créée par lui. Le maître de la vie a les secrets de la vie entre ses mains. Et c'est le seul qui décide quand la personne quitte ou quand la personne doit rester. Il y a des moments où tu te retrouves devant les médecins, eux-mêmes les mondains qui sont dans Maïkari, dans Rose-Croix, dans quoi que ce soit, ils te regardent, ils disent, this is, now is an act of God or nothing. Ça, c'est entre les mains de Dieu maintenant. Tu vois un médecin qui ne prie pas Jésus, mais qui te dit que ça, c'est entre les mains de Dieu maintenant. Parce que nous, on a fait ce qui est à notre pouvoir. On ne comprend pas les secrets de la vie. C'est ce qu'ils essaient de dire. Les secrets de la circulation du sang dans ton corps, nous ne le maîtrisons pas. Le secret de la vie de chaque organe dans ton corps, nous ne le maîtrisons pas. Il y a un et un seul qui a fait ça. Et il est le seul qui a les secrets. Et ça me console. Parce que Satan peut monter et descendre. Le moment où je fais entrer Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Alors, bien-aimés, rentrons à nos genoux. Comme Papa l'a bien dit, il y a des choses que nous faisons, nous ne nous rendons pas compte que, au fait, c'est des actes sataniques. C'est des actions qui nous viennent directement du maître de ce monde. Il y a des comportements que nous affichons qui, au fait, sont des choses dictées par Satan lui-même. Tu ne te rends même plus compte. C'est pour ça que la même Bible te dit, sonde les esprits. Essaye de demander le discernement. Essaye de discerner, pas discerner seulement pour les autres, discerne d'abord pour toi-même. Nous sommes là à le regarder, est-ce que celui-là va entrer au ciel? Est-ce que celui-là ne va pas entrer au ciel? Est-ce que celui-là vraiment plaît à Dieu? Non, 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 non. L'autre, ce n'est pas ton problème. Quand Pierre a demandé à Jésus-Christ, qu'en sera-t-il de Jean, le disciple que tu aimes beaucoup? Christ lui a dit, occupe-toi d'abord de toi. Jean, c'est mon problème. Le problème de l'autre, c'est le problème de Dieu seul. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui marche avec lui. Si la personne a choisi Dieu, elle héritera le ciel. Si elle n'a pas choisi Dieu, nous connaissons déjà les résultats. Mais occupe-toi, de ton cœur, de ta marche, de ta vie en Jésus-Christ. Arrange-la, c'est ça qui est plus important. Parce que le salut, il est personnel, il est individuel. Que Dieu nous aide à comprendre ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, ce que Papa vient de nous enseigner.
que nous puissions connaître les œuvres de l'ennemi, que nous sachions qui est notre ennemi, que nous sachions à quel niveau et comment il agit, quand est-ce qu'il vient, quand il parle, que nous sachions que ça, ce n'est pas Christ qui parle, mais c'est notre ennemi qui est en train de parler. Quand moi-même, je suis en train d'agir, que je reconnaisse que je ne pense pas que ça, là, c'est Jésus qui est en train de faire. C'est Satan qui essaye d'agir en moi. Que nous demandions à Dieu ce discernement pour que nous puissions marcher selon Christ. Parce que Satan s'est déguisé en ange de lumière. Papa vient de nous dire aujourd'hui, l'ange de lumière. Celui qui réveillait l'aurore. Mais si le corps de Moïse, Satan n'a pas su toucher à ce corps-là, il y avait un qui lui a dit que ton Créateur te réprimande. Celui-là, il est toujours là, l'ange Michael. Bien-aimé, quand nous passons le temps à croire que Satan est puissant comme Dieu, non, Dieu n'est pas descendu pour défendre le corps de Moïse. Il y a un ange tout puissant qui s'est tenu devant Satan et Satan n'a pas su bouger. Je crois que dans son cœur, il disait, je peux te rendre en poussière, mais que Dieu seul s'occupe de toi. Parce que toi et moi, nous avons été créés par lui. Mais ce corps ici, tu ne le touches pas. Voilà à quel niveau la puissance de notre Dieu peut aller avec nous. Même après que tu sois mort. Bien-aimés, choisissons d'être dans le Seigneur. Choisissons la bonne voie. Marchons avec celui-là qui, même quand le souffle est déjà parti, il protège même tes rejetons. Quand toi tu n'es plus là, il suit même les enfants égarés pour les ramener à la lumière. Quand toi, tu ne sais plus contrôler quoi que ce soit, mais puisqu'il t'avait promis, comme il avait dit à David, ta descendance sera sur ce trône éternellement. Il a veillé à cela. David, longtemps parti. C'est le même Dieu que nous prêchons aujourd'hui. C'est le même Dieu vraiment vers lequel nous allons. Marchons comme Paul. Cherchons à le toucher. Marchons comme Paul, oublions le passé, bien-aimés. Ne restons pas dans le passé. C'est Satan qui aime bien remuer le couteau dans la blessure en te rappelant le passé. Regarde en avant, parce que ce qui est devant est plus grand que ce que tu as laissé en arrière. C'est les œuvres de Satan. Il veut te faire pleurer, il veut te faire murmurer, il veut te faire gémir. Il est là, bien-aimé, il essaye d'avoir ton âme. Il se bat pour avoir ton esprit. Mais gloire à Jésus encore une fois pour le miracle de la résurrection. Gloire à Jésus pour la puissance de sa résurrection dans nos vies. Tenons bon, bien-aimés, notre Seigneur est vivant. L'ennemi n'a plus de pouvoir, il n'a plus d'autorité. Même sur la mort, Satan n'a plus de pouvoir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen, que Dieu soit loué, bien-aimé. Nous rendons grâce à Dieu pour sa puissance redoutable, son bras terrible, ses œuvres grandes, merveilleuses, ses voies justes, véridiques. La justice, l'équité sont la base de son trône. Son œuvre n'est que splendeur, magnificence, la bonté, la fidélité sont devant sa face. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Celui qui est en nous, il est plus fort, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors nous allons élever nos voix, nous allons prier aujourd'hui. Comme nous avons prié déjà au début de ce culte, dit Seigneur, dis un seul mot et ton serviteur sera guéri. Dis un seul mot sur ma famille, sur mon église, sur ma maison, sur tout ce qui est bloqué à moi. Dis un seul mot. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Il est Dieu au-dessus de tout nom, de toute puissance, autorité, domination. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Il tient les sommets des montagnes, les profondeurs de la terre. Il est l'espoir de toutes les extrémités lointaines
de la terre et de la mer. Il a coupé la mer rouge en deux. Il a fermé la gueule au lion. Il a éteint le pouvoir de feu. Il est puissant pour toujours. Il est Dieu. Il ne change pas. Il est notre créateur. Il est mon Dieu. Il est mon roi. Il est Alpha et il est Oméga, le commencement et la fin. Le seul véritable Dieu, le juste des justes, le bon parmi 10 000. Élevons nos voix, prions Seigneur, demandons à Dieu qu'il intervienne dans notre situation, dans notre vie, dans nos maisons. C'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui ressuscite même les morts. Et rien n'est impossible à lui. Et Satan nous a gardés captifs, a installé des liens, a installé des forteresses dans nos maisons, dans nos vies. Nous ne le savions pas. Aujourd'hui, lève-toi, invoque ton Dieu, dis à Dieu, mon Dieu, dis seulement un mot. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Allez.